Marcus 9, 21. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Lecture de l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus raconte une histoire à ses disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. » Et le Seigneur ajoute « Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Voilà, c'est avec beaucoup de joie que je me trouve encore une fois parmi vous pour partager ce moment de méditation. J'espère que tout le monde entend ma voix. Oui? Voilà, je vais essayer de parler tout haut. Et comme d'habitude, vous savez, quand je viens ici, quand j'ai l'occasion de faire un culte, j'essaie de proposer quelque chose qui soit la colonne vertébrale de la prédication. Et ce que je vous propose comme colonne vertébrale ce matin, c'est ceci. La persévérance dans la prière, autour du premier verset qui dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer
qu'il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Ne jamais se décourager. Mes frères et sœurs, vous savez que nos chrétiens que nous sommes parlent souvent de la vocation chrétienne. Ils parlent aussi de sa responsabilité du chrétien de confesser Jésus-Christ, et cela il le fait en parole, comme je parle maintenant, mais aussi en action. Il est demandé à ce chrétien, à cette chrétienne, de témoigner l'amour de Dieu, et cela au sein de l'Église, comme nous sommes ici, mais aussi dans la société. Et je voudrais illustrer ce que je viens de vous dire. Ce témoignage au sein de l'Église, ce témoignage dans la société, par ces paroles de Jésus que nous avons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, le verset 13. Ce sont des paroles que vous connaissez, être le sel de la terre, être la lumière du monde. Voilà ce qui est demandé à nous les chrétiens, être le sel de la terre, être la lumière du monde. C'est un impératif. L'impératif qui ne vient pas de n'importe qui, mais qui nous vient de l'Évangile. Témoigner Dieu dans la vie et dans la société, mes frères et sœurs, n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une tâche facile, parce que tout être humain que nous sommes est fragile. Il est habité par un peu d'ego pour certains et trop d'ego pour d'autres. L'ego, ça vient de l'égoïsme. C'est comme ça que nous sommes faits par ce Dieu créateur dont on nous a parlé. Ce chrétien, cette chrétienne, rencontre beaucoup de forces et d'opposition internes en lui, en elle, mais aussi externes sur le chemin de la foi. Et je voudrais vous donner quelques exemples qui vont illustrer ce que je suis de vous raconter autour de ces oppositions-là que le chrétien rencontre dans sa vie sur son chemin de la foi. Quelques exemples. Il est très difficile de suivre l'Évangile qui nous exige d'être humbles, là où les autres vont chercher à être puissants. Comment retrouver l'humilité? L'Évangile qui nous demande de partager. Partager d'un beaucoup que nous possédons, partager d'un peu que nous possédons, là où les autres aussi font course aussi à la richesse. Et cela, ils le font davantage. L'Évangile, encore une fois, qui nous demande, mes frères et sœurs, de ne pas nous venger. De ne pas nous venger. Et qui nous demande de pardonner. De pardonner sans attendre des excuses, sans même demander d'être excusé. Qui nous demande d'aimer. D'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, de leur donner à manger. Il suffit de lire ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Comment le faire? L'Évangile, encore une fois, qui nous demande de pardonner à quelqu'un. Comment pardonner à quelqu'un qui a assassiné notre fils, notre fille, qui a violé notre fille? Comment pardonner aux gens qui ont
tué toute ma famille pendant le génocide qui est commis quelque part dans le monde, là où l'évangile est annoncé. Comment accepter que ces assassins-là, ces gens justement qui assassinent, ces gens qui font du mal, comment accepter qu'ils soient considérés comme les enfants de Dieu? C'est ce que Dieu nous demande. Les enfants de Dieu, au même titre, je vais donner quelques exemples de quelques personnalités que vous connaissez, au même titre que l'abbé Pierre, au même titre que Sœur Emmanuel, au même titre que le Père Damien, au même titre que c'est François d'Assise et d'autres. Dieu va, mes amis, considérer ces assassins de la même manière, avec un même amour, que ces personnes-là et d'autres que vous connaissez, que je viens de citer. Comment répondre à toutes ces exigences-là qui nous viennent de notre Dieu, qui nous viennent de l'Évangile? Si on est sincère et si on est vrai, il faut dire ceci, admettre ceci, mes amis, il est pratiquement impossible d'y arriver en tant qu'être humain. Vous me direz, est-ce que, monsieur le pasteur, tu es venu ici nous prêcher, nous décourager? Non, je ne viendrai pas pour une telle mission, prêcher en découragement. Mais je dois aussi vous prêcher la vérité aussi. C'est pour cela que je dois vous demander ceci, reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre fragilité humaine, et alors faire face en priant. Il faut prier. Il faut prier. Il faut compter sur l'aide de Dieu dans cette fragilité qui est la nôtre. C'est pour cela que je vous invite à entrer dans cette méditation. Essayez de comprendre cette parabole qui est racontée par Jésus, en référence aussi à ce qui est écrit par l'apôtre Paul dans cet épître aux Romains au chapitre 12. Mes frères et sœurs, vous savez que Jésus a eu le temps d'enseigner. Et dans son enseignement, il nous a laissé une prière que vous connaissez tous de notre Père. Je vous invite à revisiter cette prière et essayer de comprendre son contenu. C'est une prière très, très riche en enseignement. Dans cette parabole de Luc 18, Jésus, qui voit tout, qui sait tout, sait, mes amis, que le chrétien que nous sommes, chrétienne que nous sommes, aura beaucoup d'obstacles sur son chemin de la foi. Et ici, je voudrais illustrer aussi ce que je vous dis par cet exemple. Regardez, comptez le nombre de gens qui ont été baptisés dans cette église. Mais aussi, au-delà de cette église qui est la vôtre, regardez aussi dans les autres églises. Vous allez constater qu'ils sont nombreux. Mais où sont-ils? Où sont-ils sans porter de jugement? Ces gens-là qui ont été baptisés, ils ont fait leur confession 2 fois comme on le faisait ici, nous venons de le faire. Mais, nombreux qu'ils sont, en un certain moment, ils se sont découragés. Ils se sont découragés à cause des obstacles, mes amis, sur le chemin de la foi, au niveau personnel, mais aussi souvent au niveau relationnel. Vous le savez, quand nous prions et que Dieu ne répond pas tout de suite, on commence à se poser des questions. On commence à se demander si ce Dieu-là que nous prions existe encore. Donc, nous mettons
en question à ce moment-là l'existence de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Ce que vous ne voyez pas ici, ceux que vous connaissez qui ont quitté déjà l'espace de l'Église, ce sont des gens effectivement qui ont été déçus, qui se sont découragés, qui ont été déçus par leurs prières n'ont pas été exaucées, ou qui ont été aussi blessés, découragés par les relations humaines qui n'ont pas été ce qu'ils attendaient. Ils sont sortis, ils sont partis. Dans cette parabole, Jésus ne comparait pas Dieu au juge injuste parce que Dieu n'est pas injuste. Cette parabole se trouve dans la catégorie des paroles qui ont été prononcées par Jésus et qui disent ceci: combien, à plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Voilà comment nous devons synthétiser, nous devons résumer ces paroles de Jésus. Dieu, qui est le nôtre, nous avons suivi la confession de foi, nous avons suivi ces chants-là, des choses qui revenaient justement autour de ce Dieu. Et ce Dieu ne peut pas oublier ces enfants que nous sommes, qui crient à lui, justement jour et nuit, qui prennent le temps de l'implorer comme nous le faisons ce matin. Seulement, une chose que nous devons savoir, c'est que, mes amis, il faut respecter le temps de Dieu. Ça, c'est très important. Il faut respecter le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre, dans nos prières. Il faut respecter la volonté de Dieu qui n'est pas aussi la nôtre. Nous sommes, ça c'est une conviction que nous devons essayer de ramasser, essayer d'avoir, essayer de porter en nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous demeurons les enfants de Dieu, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous ayons fait aussi. Ça, c'est vraiment une conviction fondamentale de notre Dieu. Je reviens sur la veuve. La veuve dont nous parle l'évangéliste Luc. Il nous est dit, et c'est Jésus qui raconte, vous l'avez saisi, la veuve se présente devant le juge, mais un juge qui est décrit comme injuste. Et la veuve n'a pas été reçue. Elle n'a pas été reçue, mais il ne s'est pas découragé. Le lendemain, elle était là. Le lendemain, elle était là. Le lendemain, elle était là. Je ne sais pas combien de fois elle était là. Mais ce qui est évident, c'est qu'elle a été là jusqu'à ce que sa présence puisse porter fruit. Et pour y arriver, elle a su qu'elle était devant un juge corrompu. La Bible nous dit qu'il ne respecte ni Dieu, qui ne respecte ni les hommes. Donc, personne n'est devant lui. Ce juge, c'est quelqu'un qui n'est à l'écoute que de lui-même et du profit. Voilà comment on peut synthétiser, résumer l'attitude de ce juge. C'est quelqu'un qui est un prisonnier qui n'écoute rien d'autre que lui-même, un prisonnier qui n'écoute que ses propres intérêts. Voilà comment on peut synthétiser, faire la plus grande description de ce juge. Mes amis, pour comprendre cet enseignement de Jésus, il faut aussi essayer de comprendre aussi la signification
le symbole de la veuve. Dans la Bible, la veuve est le symbole de la fragilité. Donc la fragilité, ce qui est vraiment fragile, quelque chose qui est trop faible. Et dans cet état de fragilité, elle ne compte que sur la protection, 1, de sa famille, 2, de Dieu, 3, de son courage, 4, de son espérance. 4 choses. Sa famille, Dieu, son courage, son espérance, etc. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui est la force de cette veuve-là. Et vous savez aussi que notre Dieu, et ça c'est la Bible qui nous le dit, qui nous l'enseigne, notre Dieu va se servir des gens pour protéger les autres, pour protéger sa création. Cette veuve fait partie des autres catégories de personnes que vous connaissez, ayant toujours un statut spécial et qui jouissent de la protection de Dieu de la Bible. Je ne sais pas si vous savez repérer les 3 personnes. Je peux vous laisser parler pour ne pas somnoler aussi un peu. Il y a la veuve, quand Dieu est en révolte, il dit, vous ne pouvez même plus venir dans ma maison. Vous ne pouvez pas apporter l'offrande. Vous ne pouvez pas apporter les dîmes. Par exemple, Ésaïe, le prophète Ésaïe au 1er chapitre. Dieu reproche à son peuple qu'il y a 3 personnes qui sont opprimées. Qui sont-elles ces personnes? Il y a la veuve, je l'ai dit. Deuxième catégorie. Hein? Très bien, parle tout haut. L'orphelin. Voilà. Pourquoi l'orphelin doit être protégé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu vraiment le met en exergue? Parce que, hein? Il n'y a personne. Il n'y a personne pour le protéger. Il ne compte que sur Dieu. Et c'est là où Dieu, justement, va intervenir vers son peuple, dit, voilà ce que vous devez faire. Troisième personne de la catégorie, c'est qui? La veuve, l'orphelin, puis cherchez, vous le savez. Hein? Attention, lisez votre Bible. Regardez ce qui est écrit en Ésaïe au chapitre 1, où Dieu dit, je n'accepte même plus vos offrandes. Je n'accepte pas vos dîmes. Je n'accepte tout ce que vous apportez dans ma maison. Allez, sortez. Parce que l'orphelin, la veuve, et puis l'étranger, 3 personnes. Pourquoi l'étranger? Nous sommes dans un monde agricole où il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent pour aller au Carrefour, pour aller au Deleuze, pour aller je ne sais pas où. On doit manger de ce qu'on produit dans le champ. Et l'étranger, c'est quelqu'un qui a été forcé par des situations économiques ou de guerre de quitter son pays. Il n'a plus rien. Il doit vivre. Et c'est là où, partout il va passer, il va compter sur la présence de Dieu. Il va compter sur l'accompagnement de Dieu. Hein? C'est pour ça que nous avons une responsabilité quand nous voyons les demandeurs d'asile ici qui ne sont pas bien traités, qu'on ferme les yeux. Hein? Voilà les 3 catégories, mes amis, qui font la catégorie avec la veuve, où Dieu dit, ce n'est plus possible. Donc voilà là où la veuve va compter sa protection. Et ici, la veuve de Luc 18 a une arme puissante, très puissante, la persévérance. La persévérance, elle espère malgré tout, jusqu'au bout, son arme de persévérance. Mes amis, la parabole nous dit qu'elle a fini par lasser
a fini par décourager, travailler le juge corrompu. Il a fini par accéder à sa demande, non pas parce qu'il avait changé dans son intérieur, mais parce qu'il avait été terrassé. Il avait été déstabilisé par le courage, la persévérance de cette veuve. Donc il dit, le juge, pour me débarrasser, voilà ce qu'il dit, hein, pour que cette veuve ne puisse pas continuer à me casser la tête, il faut maintenant qu'on lui rende justice. Je ne saurais pas vous dire si elle a gagné ou pas, mais ce qui est très important, c'est qu'elle a atteint son but. Elle a atteint son but. La conclusion de Jésus, dans son enseignement, mes frères et sœurs, sur la prière, est de dire que Dieu finira par l'écouter ses élus qui crient à lui jour et nuit. Voilà la conclusion. Nous devons être comme cette veuve-là quand nous prions. Et Jésus termine la parabole par poser une question fondamentale que nous devons essayer de nous poser en tout temps, en tout lieu. Et la question est celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra, vous connaissez, je pense, au verset, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans la version que nous avons lue, c'était, si vous avez suivi, ce n'était pas la foi, c'était les croyants. Hein? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi, les croyants, dans la version qui a été utilisée sur la terre? Mes frères et sœurs, que devons-nous essayer de retenir de cet enseignement de Jésus? Nous devons savoir que la prière n'est pas une baguette magique comme certains le disent. Les gens qui vous disent que la prière est une baguette magique, ce sont des charlatans. Excusez-moi de prononcer ces termes-là. La prière n'est pas une baguette magique pour trouver la réponse à nos soucis. Prier, pour être exaucé, mes frères et sœurs, ne doit pas être une condition d'être chrétien. Si tu deviens chrétien parce que tu attends que tes prières seront exaucées, tu as raté le chemin de l'appel de Jésus. La vraie foi, la vraie, qui nous est demandée par Jésus, ce n'est pas moi qui la demande, ce n'est pas moi qui la décrit aussi. La vraie foi est tout à fait inconditionnelle et n'est pas conditionnée par le fait d'être exaucé. Et n'est pas inconditionnelle, comme la grâce de Dieu est tout à fait inconditionnelle. Prier, c'est essayer de s'approprier cette parole de Jésus dans notre Père, qui dit ceci, que ta volonté, pour compléter, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est cela, mes amis, le sens. Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin et pourquoi aussi nous en avons besoin. Et la réponse lui appartient. Mes frères et sœurs, je ne suis pas venu ici, encore une fois, pour vous prêcher la fatalité, pour vous prêcher la résignation, mais vous encourager à essayer de trouver le vrai sens. Le vrai sens est de la foi, le vrai sens est de la prière. C'est très important. Prier, c'est persévérer. Prier, c'est espérer. Hein? Prier. Prier, c'est essayer de garder la confiance, essayer de garder la fidélité en Jésus. Prier, c'est aussi un moment. Un moment, une disposition de faire taire les voix, ce qu'on appelle le soi, le karma chez le bouddhiste, hein, pour laisser place à une autre voix, la voix de notre Créateur. Prier, c'est aussi prendre le temps
de se déplacer, que l'on soit à la maison, que l'on soit ici, pour entrer dans le palais de notre Seigneur, la maison de Dieu, qui est la maison de la sanctification, qui est la maison de l'édification, et en disant ceci, que l'on doit demander à Dieu, construis-moi Seigneur, fais de moi ton instrument dans le monde, comme tu veux, et non pas comme je veux. Prier, mes frères et sœurs, c'est avoir la force d'attendre sans jeter l'éponge. Prier, c'est attendre sans se décourager ni désespérer. C'est dans la prière que l'on a justement la force, de tenir. Par exemple, quand on est en face d'une longue maladie, une maladie qui ne guérit pas, une maladie qui devient chronique, comment est-ce qu'en tant qu'être humain, on peut tenir? Et c'est par la prière qu'on peut arriver à tenir, qu'on peut arriver à ne pas renoncer à sa foi. La prière, c'est bien le moment d'être façonné, de se laisser façonner, de se laisser reconstruire par la présence de Dieu dans nos vies. Quand on prie, on se met dans cette position du potier qui travaille son argile. Vous voyez là, l'argile, cette terre qui est dispersée, que le potier va prendre et puis va travailler, et puis vous savez ce qui sortait dedans. C'est cela aussi la dimension, mes frères et sœurs, de la prière, c'est aussi se laisser façonner. C'est dans la prière de persévérance que tout chrétien va essayer de maintenir la mèche de la foi. Vous voyez, vous avez éteint vos chaudières, mais il y a la mèche, une petite lumière qui vous montre que la chaudière est encore en fonction, qu'elle n'est pas en panne. C'est cela aussi notre foi. Maintenir cette flamme-là, cette mèche-là de la flamme pour habiter, demeurer la maison de Dieu que nous sommes, demeurer l'espérance de Dieu pour toujours. Je voudrais terminer pour vous laisser aller manger. Je suppose que vous avez faim. Je voudrais terminer par vous dire ceci, ce que j'ai commencé au début. Je reviens au commencement. Et le commencement, c'était vous dire que prier, c'est être dans une disposition, dans une conviction qui dit ceci, persévérance dans la prière. Et le premier verset, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Amen.